Bonjour à tous. Aujourd'hui, les vidéos CGI sur Instagram, TikTok, on en voit de partout. Vous avez vraiment de tous les exemples. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire cette vidéo de CGI de baby-foot où vous pouvez placer n'importe quel produit. Dans ma vidéo, j'ai choisi le Red Bull. Vous pouvez par exemple choisir du shampoing. C'est à vous de voir. Je vous montre étape par étape comment réussir cette vidéo d'animation et je vous dis place au tuto. Première étape consiste à ouvrir F-Spy. J'ai déjà montré comment l'installer sur votre ordinateur avec cette vidéo qui s'affiche tout en haut à droite. Je vais ouvrir maintenant ma vidéo. Je vais prendre une capture d'écran au 0 secondes. Je vais venir ici, prendre une capture. Maintenant, je vais aller récupérer ici la capture et je la mets. Maintenant, pour vous orienter par rapport à F-Spy, vous avez ici le Z, le X et le Y. C'est exactement pareil ici. Le Z, il est en haut, Y, hop, comme ça, et le X comme ça. Donc, de mon côté, je prends le Y. Donc, ici, je mets Y et là, je le mets en Z. Ce sera plus facile. Donc, je mets le Y, par exemple, ici, hop, et le Z, je le fais en hauteur comme ça. Je mets la deuxième ligne juste ici. Et le Z, pareil, ici. Je peux cliquer sur le Shift pour avoir, voilà, un angle plus détaillé. Donc voilà, comme ça, c'est parfait. Maintenant, vous venez ici et vous cliquez sur X, Y, Z. Voilà. Et là, on a un autre plan. Si jamais cette position, elle ne vous plaît pas, vous pouvez commencer à configurer un tout petit peu ici le Y ou le Z pour avoir la plateforme que vous souhaitez avoir. Et vous pouvez même faire ici, dans notre bâtiment, hop, je mets ça en off, je mets le Z par exemple ici, tac, et la deuxième ligne de la Y, je la mets là. Voilà. Et ça me semble beaucoup mieux. Donc si je remets X, Y, et là, notre base, elle est 10 000 fois mieux. Et c'est parfait. Maintenant, je vais venir ici dans File, et je vais cliquer sur Save, et je vais la mettre sur mon dossier. Hop, et je clique ici, nom du fichier, par exemple, image, F-Spy. Hop, et j'enregistre. Maintenant, je ferme F-Spy, j'en ai plus besoin, et j'ouvre Blender. Une fois qu'on est ici, on va enlever ici les trois paramètres en cliquant sur le X. On va venir ici dans Fichier, Importer, F-Spy, et on va mettre l'image qu'on a téléchargée ensemble. Hop, voilà, elle est là. Je vais aller maintenant ici dans Données, après dans Image d'arrière-plan, Clip vidéo, Ouvrir, et je mets ma vidéo. Voilà. Après, je descends et j'augmente ici l'opacité à 1. Maintenant, je me rends ici dans Sortie et vous avez vu, les paramètres se sont mis par défaut. Mais par contre, ce que je vous conseille toujours, c'est de cliquer sur clic droit sur votre vidéo, après sur Propriétés, et vous allez dans Détail et vous prenez ici les mêmes résolutions, que ce soit le 2160, 3840 et le 24 images par seconde. Hop, et on les met ici. Pour moi, ça s'est mis automatiquement, mais toujours vérifier. Deuxième réflexe, c'est de mettre ici la sortie de votre vidéo. Hop, nouveau dossier que j'appelle PNG Sequences. Hop, et je mets accepter. Ici, je regarde ma vidéo, est-ce qu'elle finit? Dans mon cas, c'est 259. Hop, je mets ici 259. Je descends maintenant en bas, je clique sur Gestion des couleurs, j'aime remplacer et je change la vue AGX par standard. Maintenant, je me rends ici dans Rendu, je change le EV par Cycle, le CPU par Calcul GPU. Ici, vous mettez 150, ça suffit largement. Hop, 150 aussi. Le débruitage, je le coche. Vous pouvez mettre Optics ou Open Image d'image, c'est votre choix. On coche sur Pellicule et on coche Transparent. Après, on va venir ici dans Performance et on change la tête de tuile en 256. En descendant, Gestion des couleurs et on change le AGX par standard. Comme ça, vous gardez la même luminosité de votre vidéo. Après, vous allez ici en Fichier et vous allez en enregistrer dans votre dossier. Maintenant, je vais commencer à créer les plans. Donc, Ajouter, Maillage, Plan. Hop. Vous voyez, mon plan, il s'est mis directement ici. C'est ce qu'on voulait. Hop. Et je le déplace, par exemple, comme ça. Je fais SY pour augmenter son échelle. Et là, je vais l'avancer. Je remets avec le 0. Allez, encore. SY. Hop, comme ça, c'est bien. Je peux aussi faire SX. Voilà, pour avoir plus d'espace pour notre ombre. Et ici, je le renomme en sol. Maintenant, je crée un autre plan que je vais placer ici dans l'immeuble. Je l'oriente comme ça. Hop, je le mets ici. J'augmente son échelle. Je lui fais une petite rotation pour qu'il matche vraiment avec mon plan. SZ pour augmenter ici l'échelle. Hop, je continue à le déplacer. SZ, j'augmente. Voilà, comme ça, il est top. Je vais faire pareil maintenant de l'autre côté. Donc, je peux prendre par exemple celui-là. Shift D pour copier. Et maintenant, je le déplace vers l'autre immeuble. SZ pour faire son échelle. Et là, c'est parfait. On vient de créer notre plan. Ok, maintenant sur Sketchfab, j'ai trouvé ce modèle qui me permet, moi, de faire mes tiges de baby-foot et qui est très bien pour notre vidéo. Du coup, je vais venir ici, Download 3D Model et le télécharger en GLB. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Donc, je vais aller maintenant ici dans Fichier, Importer, GLB et je mets ma tige. Et juste là, Modular Industrial et je mets Importer les textures. Hop, ils sont juste ici. Première chose à faire, je vais tout sélectionner ici et je vais cliquer sur Alt-P et après, effacer et garder les transformations pour les séparer. Donc lui, j'en ai pas besoin. Supprimer. Pareil aussi.
pareil, 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 pareil. Et tous les points que vous avez ici, vous les supprimez. Vous n'avez pas besoin. J'ai juste besoin de cette petite tige. Donc maintenant, je commence à la placer ici sur ma scène. Hop, je lui fais une petite rotation. J'augmente ici juste un tout petit peu l'échelle en hauteur. Après, je prends ma tige. Avec le S, j'augmente ici son scale et j'essaie de la placer entre mes deux solides qui sont juste ici. Je vous conseille vraiment de bien placer la première tige parce que c'est celle que vous allez dupliquer après pour tout le reste. Donc là, je vois qu'il manque un peu d'espace, je rajoute. Pour que vous puissiez voir la tige où elle est mise dans l'immeuble, je vous conseille directement maintenant de cliquer sur chaque solide, de venir ici dans Objet et après Visibilities et cocher Attrapeur d'ombre. Hop, vous faites pareil aussi pour celui-là et pareil pour celui-là. Maintenant, vous venez ici dans Monte et là, vous mettez une texture d'environnement. Hop, que vous cliquez ici. De votre côté, vous pouvez chercher ici une texture HDRI qui ressemble à votre cell. De mon côté, je vais utiliser mon add-on que j'aime beaucoup, Explorateur d'assets, Polyhaven. Et je choisis ce modèle-là. Hop, et je mets ici en 4K. Bien sûr, vous enregistrez à chaque manipulation. Je vous le conseille, ça prend 2 secondes. Et vous cliquez dans ce mode de rendu pour que vous puissiez voir où est-ce que la tige elle est mise dans l'immeuble pour que ça fasse plus réaliste que vous le mettez n'importe où, par exemple dans une fenêtre. On revient maintenant ici à notre timeline, hop, et on continue à placer nos tiges. Ok, une fois que la position vous plaît, on va venir ici, Shift D, et on va dupliquer la première tige pour la mettre ici. Je le duplique encore une fois pour avoir une troisième tige. Je la bouge toujours avec l'axe des Y, et une dernière, juste ici au fond. On clique sur le 0, on se met avec ce mode de rendu, et on voit si nos tiges ils sont bien. S'ils sont bien, on va à la suite. Ce qui va faire office de joueur, ça sera des Red Bull. Et voilà, il y a ce modèle qui me plaît. Du coup, je vais l'utiliser. Donc, fichier, importer, GLB. Et il est juste ici. Je le déplace là. Hop, Alt P, effacer et garder les transformations. Je supprime tout ce que je n'ai pas besoin. Maintenant, je sélectionne par exemple ça. Je sélectionne le tout. Je vérifie que tout a été sélectionné. Et je fais CTRL-J pour tous les lier ensemble. Et je viens ici, je la renomme en Red Bull. Hop, je la déplace maintenant sur ma scène pour que je puisse voir quel rendu elle va faire effet. Et voilà, elle a l'air pas mal du tout. Maintenant, je la déplace en haut et je vais la placer juste ici. Hop, sur mes tiges. Maintenant, j'ai trouvé ici ce modèle de ressort ou spring qui va faire office qu'il est bloqué entre les deux Red Bull. Hop, et je le télécharge. Voilà, il est juste ici. Je vais le renommer en spring et je vais venir le placer à côté de ma Red Bull. Après, Shift D, hop, et je le mets de l'autre côté. Voilà, comme ça, c'est parfait. Maintenant, vous sélectionnez ici les 3 modèles. Shift D, hop, et vous les dupliquez. Maintenant, je le place ici sur ma tige et je le mets juste devant sur la deuxième tige. Shift D et je le fais de l'autre côté. Shift D encore une fois et je mets 2 jours ici. Et le dernier, je le mets juste là, tout seul. Voilà, s'il y a plein de Red Bull et on va bien s'amuser. On va faire en sorte que le passage de la première balle qui va toucher d'ici à ici soit complètement vide. Maintenant, j'ai envie d'utiliser le ballon de foot de l'Euro 2024. Par exemple, on a celle-là. Clic droit. Enregistrer l'image. Après, on va se rendre ici sur le site Tripo 3D et on va créer notre compte et se connecter. On clique sur Quick Start et on va venir ici, hop, l'image. Et après, on se rend sur Google Remove PG. Hop, on va cliquer sur le premier lien et après télécharger une image et je vais télécharger le ballon de foot qu'on a sélectionné ensemble. C'est parfait et on clique après sur télécharger. On revient maintenant sur le site Tripo et on met notre image avec l'image transparente, donc celle-là. Et je clique dessus, et après, je clique sur Create. Et voilà, mon ballon de foot qui est prêt. Ici, vous choisissez par quel outil vous allez le travailler. Moi, je ne mets rien du tout. Je clique sur Reto, et je mets High. Et je choisis le format. Moi, je choisis GLB. Et après, vous cliquez sur Download, et j'importe mon ballon de foot, qui est celui-là. J'essaye maintenant de le redimensionner ici. Là, elle est trop petite, du coup, je vais augmenter son échelle. Parfait, là, on la voit très bien. Je vais la placer ici devant mon Red Bull, hop, juste à ses pieds. Voilà, et ici, c'est parfait. Je clique ici sur I, position, rotation et échelle. Et je vais ici, par exemple, dans la 40, et je la descends tout en bas, avec l'axe de Z, et je la mets ici. I, position, rotation et échelle. Maintenant, on prend le 0 qui est là, et on le met, lui, au 80, par exemple. On met la 40 au début, on inverse juste l'animation, et on met celle qui était à 0 à 40. Comme ça, l'animation, elle commence du début, hop, et elle monte ici pour atteindre le bas du Red Bull. Maintenant, on va envoyer ici le ballon de foot vers l'autre Red Bull qui est à la fin. On va venir par exemple maintenant ici au 20e frame. On va sélectionner ça, ça, ça. On va faire une rotation comme ça pour montrer qu'il va frapper la balle. Allez encore, on dirait la frappe de Cristiano Ronaldo. Et on clique sur I, position, rotation et échelle. On vient à la 0 et on la met ici
hop, comme ça. Et on met I, position, rotation et échelle, pour qu'on puisse voir. Maya, hey, je suis en train de faire un tuto là. Hey. Oh, wow, wow. 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 Oh. Laisse-moi finir le truc et après on parle, ok? Bon, désolé, en reprenant notre tuto. Donc, on voit ici bien la détente. Hop, il fait ça. Et ici, à la 40, et il va frapper. Tac, on s'arrête ici pour le moment. Hop. Maintenant, c'est au tour de la balle. Et ici, on va créer une courbe. Donc, ajouter, courbe, baiser. Hop, on va venir ici maintenant la placer. On va la retourner. Pour voir de quel type de rotation on va la retourner, si elle va à droite ou à gauche, c'est simple. On va y aller en mode edit. On va cliquer juste ici et après, on va cocher normal pour voir les directions. La direction, elle est parfaite, donc ça va. On va laisser les flèches, on en aura besoin. Hop, mode objet. Et je place juste ici, hop, ma courbe et en augmentant son échelle pour qu'elle arrive jusqu'au pied de l'autre joueur qui est de l'autre côté. Et ici, c'est parfait. On voit bien qu'elle atterrit ici sur la Red Bull de joueur adverse. On va venir maintenant ici dans objet, appliquer toutes les transformations. Maintenant, on sélectionne notre ballon de foot. On va venir ici en contrainte, ajouter une contrainte, suivre le chemin. Et on va sélectionner courbe Bézier. Hop, mon ballon de foot, il s'est mis vraiment en arrière. Et nous, on va le remettre ici dans la position d'origine. On va laisser Z, Y, on va venir ici dans objet, hop, et on clique ici sur 0 sur la totale. Maintenant, on vient dans contrainte, et on va cliquer sur suivre la courbe. Et ici, on va cocher position fixe pour qu'on a juste de 0 à 1. Ça sera plus simple à animer. Et on voit bien ici la petite rotation du ballon qui fait plaisir. Et ici, on va choisir l'axe des X. On va venir à l'iframe 1. On va cliquer après sur objet. Et là, on va mettre 0. Hop, 0 ici aussi. 0 ici aussi. Et là, on va la faire descendre. On va enlever ici les iframes qu'on a fait au début. On va cliquer sur le X, supprimer les images clés. Là, on lui fait une petite clé position, rotation et échelle. On va monter à la 40. Hop. Et on va faire ici I, position, rotation et échelle. Et là, on regarde notre animation depuis le début. Hop, elle monte. Et si j'ai envie de commencer à jouer ici avec mon ballon de foot, je vais jouer avec ce paramètre. Hop, et il va y aller vers l'autre côté. Donc, hop, il va ici. Maintenant, ce joueur, il va shooter la balle pour la renvoyer vers ce joueur-là. Donc, on sélectionne ici la courbe. On va en mode edit. Et là, clic droit. Et on va cliquer sur subdiviser pour avoir plusieurs courbes qu'on peut paramétrer comme on veut. On sélectionne ici juste la dernière. Et on va faire une rotation pour faire tourner le ballon quand ce joueur, il va la frapper. Je remets la balle à 0 pour que je puisse voir. Je reclique sur la courbe ici, mode edit. Une fois que j'ai fait la rotation, je clique sur le E. Hop, E. Et je fais vers l'autre côté. Et maintenant, je la déplace ici. Hop. Je fais une petite rotation de ce côté-là. Je clique sur le E et je fais de l'autre côté. Et continue de faire la même chose. Une petite rotation pour qu'elle y va de ce côté-là. Et vous pouvez vraiment le faire à l'infini. Mais moi, je m'arrête juste à 3 shoots, c'est suffisant pour le tuto. Je reviens en mode objet pour voir le ballon, comment il va bouger à travers cette courbe. Donc, je clique sur le ballon. Parfait, ça va très bien. Maintenant, je me mets ici à la 40 iframe. Je resélectionne ici le Red Bull. Hop, hop, hop. Tac. Et ici, je clique sur le ballon. Je me mets maintenant ici à la 40. Je sais que la Red Bull, elle va frapper. Et je mets une iframe ici. Je me mets à la 80. Hop. Et j'avance un tout petit peu le ballon jusqu'il arrive ici. Et là, je mets une iframe. J'avance maintenant à la 120 par exemple. Je garde toujours une iframe constante de 40-40. Hop, j'avance la balle jusqu'à l'atterrisse ici. Hop, et là, je mets une iframe. À la 160 maintenant. Hop, et je mets une iframe. J'avance maintenant à la 200. Hop, j'avance aussi cette partie-là. Et je mets une iframe. J'avance à la 259. Hop, et ici, tac. Et je mets une iframe. Maintenant que j'ai fait l'animation du ballon de foot, il ne reste plus que faire l'animation de notre Red Bull. Toujours en sélectionnant les 3 modules qui sont juste ici. Donc, je sais que le ballon, il part là. Donc, moi, à la 50, par exemple, je finalise ici son tour. Hop, comme quoi, il a frappé. Et je le remets à sa place à la 60. I, position, rotation et échelle. Maintenant, je sélectionne ici cette Red Bull qui va frapper de son côté. Je lui mets un iframe de début pour qu'elle reste stable. Hop. Je sais que le ballon, il va atterrir ici. Du coup, je l'avance de ce côté-là. Je lui fais sa rotation. Position, rotation et échelle. Et ici, je frappe. Tac. Et je la redescends. Tac. Tac.
Hop. Et on la remet à sa position initiale. On va faire pareil aussi pour cette Red Bull de l'autre côté. Et je continue, ainsi de suite. Je vous mets en speed le temps que je finalise cette animation. Une fois qu'on a fini l'animation de la balle plus les Red Bull qui frappent, on va faire l'animation aussi des autres Red Bull pour que ça n'entre pas champ de vision de notre ballon de foot. Hop. Donc ici, je vais mettre celle-là ici. Donc je sélectionne ici le Red Bull. Je clique sur le I, position, rotation et échelle. Et là, je la déplace là. Et I, position, rotation et échelle. Tac. Je sélectionne maintenant cette Red Bull là. I, position, rotation et échelle. Tac. Et je fais pareil pour le reste. Je vais prendre ce canon là que j'ai trouvé sur Sketchfab. Hop, fichier, importer, GLB. Et je mets le canon. Voilà, il est juste ici. Je le place sur ma scène pour faire office de boulet de canon pour notre balle de foot. Je sélectionne maintenant ici la balle. Je me mets à la première iframe. Hop. Je la mets un tout petit peu en haut. Hop, par exemple comme ça pour qu'on puisse pas la voir. On clique sur le I, position, rotation et échelle pour corriger la position. On sélectionne ici notre bidule et on clique sur I, position, rotation et échelle. Et on essaie de suivre la rotation de la balle. Et c'est parfait. Maintenant, l'animation rentre bien dans le canon. Une dernière chose, c'est les tiges en métal. Donc, je vais venir ici. Je vais cliquer métal. Je vais mettre en matériaux. Hop, je clique ici dans matériaux, plus, et je mets par exemple ce type de métal. Et pareil pour le reste. Maintenant, on va ici, dernière étape dans Compositing. On va cliquer sur Utiliser les nœuds. On va les séparer comme ça. Hop, enlever l'image. Shift A et on met un visualiseur, on le met en bas. Composite en haut. Respectez vraiment cet ordre-là. Shift A, clip vidéo. Shift A, alpha au-dessus, on le met au milieu. Ici, on met notre vidéo. Et on commence à lier l'image par l'image. Cette image-là par cette image-là. Celle-là aussi. Et au final, celle-là. Maintenant, si je me rends ici dans Layout, vous allez avoir le PNG Sequences en même temps avec la vidéo. Je clique sur F12 pour voir. Et voilà. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Rendu, rendre l'animation. Et vous allez attendre sagement que la vidéo soit finie. On se retrouve sur After Effects. On ouvre maintenant After Effects et on clique sur Nouvelle composition à partir du métrage. On va ici sélectionner juste la première photo avec le 0001. On coche Séquence PNG et créer une composition et on clique sur Importer. Comme ça, vous allez avoir tous vos images. Ensuite, vous vous rendez sur ce site Footage Crate et vous cherchez ici les effets sonores. De mon côté, je vais tous les mettre dans un lien dans la description. Et enfin, on se rend ici dans Composition, ajouter à la file d'attente de rendu, on clique sur le premier lien, on coche 30 secondes juste ici, on clique sur le deuxième lien et ici on change en QuickTime, comme ça vous pouvez la visionner sur votre téléphone, on clique sur OK et ici vous mettez la vidéo dans votre dossier. Et voilà, finito pour moi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.